J'adresse ce cri d'alerte à toutes les organisations des droits de l'homme, à l'intérieur et même à l'extérieur du Maroc, qu'elles soient gouvernementales ou non. Je l'adresse aussi à la société civile marocaine. Et bien entendu, j'adresse aussi ce message d'SOS et d'alerte que je lance de la prison de Kenitra, bien sûr, à la BCIG et aussi à la DST, en la personne de M. Al-Qadr Abdellatif Al-Hamouchi, pardon, et M. Al-Haq Al-Khayyam. Donc je dis, nul doute que la chose la plus importante pour n'importe quel être humain sont sa fierté, sa dignité, son amour-propre, et surtout le respect de ses valeurs, de ses idéaux, quels que soient ses penchants politiques, ses convictions religieuses, sa classe sociale, sa couleur ou même son genre. Ce dernier, c'est-à-dire l'être humain, serait prêt, comme tout le monde le sait, à perdre ce qu'il possède de plus cher pour préserver, protéger et défendre ces dites valeurs. Je tiens tout d'abord à me présenter, je m'appelle Bouhali Zraoui Hicham, je suis incarcéré depuis 4 ans dans les prisons marocaines et actuellement à la prison de Kenitra. J'ai été jugé injustement pour une affaire de terrorisme à 20 ans de prison ferme par la justice marocaine, bien sûr, pour un soi-disant meurtre que je n'ai jamais commis et pour lequel ils n'ont aucune preuve. Bien sûr, il y a d'autres chefs d'inculpation qui sont secondaires, et le principal, comme je suis en train de le dire, c'est ces meurtres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, les juges, surtout les juges antiterroristes, n'ont pas besoin de preuves. Ils n'ont besoin d'aucune preuve pour les affaires de terrorisme, et ça c'est connu. Tout est prêt, tout est arrangé à l'avance. Il suffit juste de lire le verdict, et ça bien sûr, nos juges savent bien le faire. Manque de preuves, je suis donc, comme tout le monde le sait, innocent, jusqu'à preuve du contraire. Eh bien non, et 1000 fois non au Maroc. Les lois antiterroristes au Maroc stipulent que je suis coupable jusqu'à preuve du contraire. Ils vont même plus loin que ça. Ils me jugent sur mes intentions et peut-être sur des rêves que j'ai fait un jour ou l'autre. Ma foi, que faire des preuves? Que faire des preuves dans notre cher pays en voie de développement, modèle international de sécurité et de stabilité? Que faire de preuves dans notre cher pays, modèle international de lutte antiterroriste et lutte anti-immigration clandestine? Que faire des preuves pour ma petite personne dans notre cher pays, c'est-à-dire le Maroc, modèle dans le développement humain, économique, touristique, démocratique, et j'en passe. Et surtout dans notre cher pays, modèle dans la lutte contre la torture et prônant l'application à la lettre des valeurs universelles et des traités des droits de l'homme. Notre cher pays qui prône un islam modéré, cet islam chéri et aimé par toutes les puissances mondiales, en l'occurrence la France, les Britanniques et même les États-Unis. Je dis aussi qu'on s'en fout des preuves lorsque la partie adverse, c'est-à-dire la partie adverse à ma propre personne, n'est autre que le Pentagone et le FBI et les puissances mondiales. À ce moment-là, je pense que tout le monde a bien compris. Eh bien oui, c'est un jugement purement politique, instrumentalisé, bien utilisé à bon escient pour le terrorisme et tout. C'est un jugement qui a été conçu, et je le dis haut et fort, conçu dans les coulisses de l'ambassade américaine, avec les Belges, peut-être même les Français, et une petite touche des services secrets marocains. Et le tour est joué. 20 ans de prison. Et on m'a dit que je dois m'estimer heureux, car je mérite la peine capitale, d'après le soi-disant juge, le pseudo-juge qui m'a jugé, qui a lu le verdict tout simplement, à vrai dire. Je reste pertinemment convaincu et conscient, depuis bien longtemps, qu'au Maroc, je ne suis qu'un numéro de carte nationale ou un numéro de détention. Et d'ailleurs, veuillez m'en excuser, chers Marocains et Marocaines, vous l'êtes tous. Pourquoi je dis ça? Franchement, moi j'ai la forte impression, et comme je dis, je suis pertinemment convaincu que j'ai été vendu par ma propre partie, en échange de quelques holdings, investissements ici et là, projets et autres investissements. Et surtout, j'ai été vendu par le Merzen, qui instrumentalise le dossier terrorisme et l'utilise à bon escient pour obtenir gain de cause auprès des puissances mondiales, auprès des différents lobbies sionistes dissimulés dans les coulisses des Nations Unies pour le dossier infinissable du Sahara
et le conflit avec le Polisario. Pendant ces 4 dernières années, et surtout après mon jugement définitif, j'ai reçu des visites inattendues. Et c'est avec ça que je vais appuyer ce que j'apporte comme preuve, comme quoi on instrumentalise le dossier terrorisme ici au Maroc, et on prône un modèle islamique, un modèle lutte antiterroriste. Je vais l'appuyer parce que je vais vous raconter ici ce qui m'est arrivé à moi-même. Donc je dis, après mon jugement définitif, j'ai reçu des visites inattendues dans différentes prisons. Alors la première visite était au début du mois de juin 2012. On m'appelle, 3 agents du FBI, accompagnés d'un juge d'instruction du district de New York, comme ça il s'est présenté, et de 2 à 3 agents des services marocains. Et on me repose les mêmes questions, des photos, ici et ça, ici et ça. Je les envoie bouler, je reçois une seconde visite. Après mon transfert de Tifelt vers Salé, à ce moment-là, on me dit oui, on veut te voir. Je reçois la visite de 2 agents fédéraux français, 2 agents de la DST française. Après ça, je reçois aussi une 3e visite de 2 agents des fédéraux belges accompagnés d'une juge d'instruction du palais de justice de Bruxelles. Donc ça, c'était plus ou moins une semaine après les Français. Toujours bien sûr escorté par nos agents des services secrets de la PJ marocain. La 4e visite, c'était en 2014, alors que je passais mes examens à FES pour une licence en Sharia. Et à mon grand étonnement, je reçois encore une fois une visite du FBI. C'était plus ou moins, comme je disais, au mois d'avril 2014. Et la dernière fut une convocation au bureau flambant neuf du BCIG, le Bureau central d'investigation judiciaire. Bien sûr, la question qui se pose maintenant, que me veut ce beau monde? Et pourquoi ces visites et ces investigations alors que j'ai pris mon jugement définitif et que je purge ma peine? Eh bien, c'est hyper simple. On me fait du chantage. On m'a dit des dizaines de fois. Quand je dis on m'a dit, je parle des services secrets marocains et même des services secrets belges, ils m'ont dit ça. Alors ils m'ont dit, on sait que tu as trop pris, tu ne mérites pas ça. On ne pensait pas que ça allait prendre cette envergure. On va essayer d'arranger le tir. On est prêt à arranger ça, revérifier ta peine. On m'a dit tellement de choses. On m'a même dit que je bénéficierais d'une grâce royale, à condition, bien sûr, on me dit tout ça à condition que je coopère, à condition que je les aide, etc., etc. On va du chantage, tout simplement. Donc voilà. Je perçois aussi clairement la fine touche des services secrets internationaux à l'intérieur de la prison par rapport au traitement discriminatoire que je reçois dans ces prisons. Bien sûr, discriminatoire et anticonstitutionnel, visant à me déstabiliser, comme je disais, psychologiquement, pour que je vende la mèche et que je me jette dans leurs bras ou que je baisse les bras et que je leur dis oui, voilà, je suis prêt à coopérer, qu'est-ce que vous voulez, et ça. Je me suis un peu entêté, mais je ne sais pas ce qu'ils me veulent encore. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La direction des prisons, qu'on appelle la DGAPR, c'est-à-dire la direction de toutes les prisons au Maroc, en la personne de son directeur général, qui est M. Mohamed Saleh Tamek, et des différents directeurs que j'ai côtoyés à Kenitra et dans d'autres prisons, surtout celui-là, là, dernièrement, je perçois clairement qu'ils appliquent tous, ainsi que les gardiens, à la lettre, les différentes instructions de leurs supérieurs. Et je dirais même plus, qu'ils en profitent pleinement pour ajouter leur touche personnelle. Et bien sûr, lorsque je me plains de façon très pacifique, chacun jette la balle vers l'autre. Lorsque je pose la question, que me voulez-vous? Foutez-moi la paix. Au directeur, le directeur lance la balle vers M. Tamek.
Monsieur Tamek, quand mes parents lui rendent visite, il lance la balle vers les supérieurs et les hautes instances, comme ça qu'ils appellent ça. Donc, je ne sais même pas qui ils insinuent par ces autres instances. Et lorsque je me suis rendu chez les services secrets dernièrement, chez la BCIG, on m'a dit « Ah non, ce n'est pas nous, on te veut que du bien », et ainsi de suite. Et personne ne prend ses responsabilités. Alors le moment est venu que je vous cite mes revendications et mes droits qu'on bafoue tous les jours dans les prisons marocaines pour tout simplement pour mettre la pression, pour me mettre la pression et pour que je coopère, comme ils appellent ça. Ben, je veux tout d'abord que toutes les organisations qui m'écoutent, les associations, les organisations des droits de l'homme, sachent que je suis, et depuis plus d'1 an et demi, je dis bien presque 2 ans maintenant, isolé et de façon catégorique et discriminatoire et anticonstitutionnelle des quartiers où il y a les détenus politico-islamiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les détenus de Salafia, ici au Maroc. Et on me jette au milieu des détenus de droit commun. Et ça fait depuis, j'ai même pas le droit de leur parler, j'ai pas le droit de m'asseoir avec eux, j'ai pas le droit même de les regarder, peut-être un jour on me dira ne les regarde pas, donc je sais pas ce qu'on veut, on me met toujours à l'écart, et tout simplement je dois pas les côtoyer, je dois pas m'asseoir avec eux, je dois pas parler avec eux. Je me demande pourquoi alors que eux ils sont ensemble. Ils sont plus de 70 personnes, je pense, ou 80 personnes détenues dans un quartier tout seul. Donc tout ce que je demande, c'est qu'on me mette dans le quartier où je dois être. Pas dans un quartier où on fume du shit, où on boit, où il y a de l'homosexualité, et tout le monde sait comment ça se passe dans les prisons au Maroc. Alors, sachez aussi que depuis 4 ans, et ça c'est important, ça ne me concerne pas seulement à moi, ça concerne tout le monde, que ce soit les détenus de droit commun ou les détenus de politico-islamiques, ici au Maroc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les détenus de Salafiyya Djihadiyya. On a un gros problème, c'est qu'on nous séquestre, nous et nos épouses. Il faut savoir que tout le monde souffre en silence, privé de notre droit, je dis bien notre droit, à nous et à nos épouses, à avoir un rapport sexuel, privé de notre droit à une progéniture, privé, et comme tout le monde le sait, de toute stabilité physique et mentale. Et ça dure depuis plus de 5 ans maintenant. Pour moi ça fait 4 ans, mais pour d'autres ça fait même 5 ans. Même si, disons qu'on est des détenus, qu'on a commis un crime et qu'on est en prison. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à nos épouses? N'ont-elles pas le droit d'avoir un rapport sexuel normal avec leurs époux aussi? Où sont donc passées les associations défendant les causes de la femme marocaine? Où sont donc passées les gigantesques pancartes mensongères brandies ici et là par notre État? Respect des droits de l'homme, respect des valeurs universelles et je ne sais quoi encore. Où est l'approche humaniste du Maroc dans le dossier terrorisme? Où est le modèle marocain dans le développement humain? Et ça, c'est très important. Et si le Maroc prône à être un pays démocratique, libéral, progressiste, moderniste, ben alors au moins qui prend modèle et exemple sur les pays européens. Et je ne parle pas de la Scandinavie, je parle juste de la Belgique ou de la France. Tout le monde a droit à la visite familiale, à la visite conjugale. Alors je me demande si on cherche à nous séquestrer ou je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est fait de façon méthodique. Et je me demande aussi où sont les respects des lois internationales et des traités des droits de l'homme par lesquels on nous gonfle la tête dans les médias marocains midi et soir. Donc ça c'est important aussi. Je veux aussi que vous sachiez que je n'ai pas vu le dentiste depuis 4 ans, sur ces 4 ans, pardon, depuis plus ou moins 5 fois, je l'ai vu, sur 4 ans 5 fois, c'est-à-dire une fois par an. Tout le monde sait aussi que j'ai un handicap au pied, qui me fait souffrir au bas du dos et dans les genoux,
Et malgré mes cris et mes différents appels pour que je reçoive des soins à l'extérieur des prisons, eh bien on refuse, sauf si on m'humilie et qu'on me mette des menottes derrière le dos et une blouse, pardon, un torchon même, et sans basket, et escorté par une dizaine de gardes. Donc on cherche à nous humilier à l'extérieur des prisons, que tout le monde te voit, on cherche à t'exposer, c'est ça, ou tu restes sans soin. Je vous signale aussi que depuis plus ou moins 6 mois, je n'ai reçu, enfin, pas seulement moi, tous, on n'a même pas reçu, on n'a pas droit à une douche chaude, sous prétexte qu'il y a une panne de plomberie. Eh bien, elle dure cette panne de plomberie parce que ça fait plus ou moins 5 à 6 mois qu'elle dure cette panne de plomberie et qu'on a droit qu'à des douches froides. Sans oublier aussi que je suis enfermé dans une cellule, un trou à ras de plus ou moins 2 mètres carrés ou 2 mètres et demi carrés, sans aération, hyper humide, que je vous invite d'ailleurs à visiter lorsque l'occasion se présentera à vous. Et lorsque le soi-disant pseudo-directeur là, appelé Abbas qu'on nous a apporté, il est venu me rendre visite pendant une trentaine de secondes. Il a vu la cellule et je me suis plaint, je me suis dit c'est pas une cellule, ça il faut une aération, regardez c'est humide ici, et ça. Il a jugé que ma cellule respecte les normes, et voilà, c'est tout, et il est parti. Bien sûr, je n'ai droit qu'à une misérable heure sur 23 heures, 1 heure sur 24 heures bien sûr, d'oxygène, de rayons de soleil, et peut-être quelques gouttelettes de pluie si j'ai de la chance, toutes les 24 heures, donc 1 heure sur 24 heures, alors que les autres détenus ont droit à 2h30 le matin et 2h30 l'après-midi. Quoi d'autre? Voilà, il y a tellement de choses, donc je crois qu'avec ça c'est assez. Tout ce que je raconte ici et tout ce que je vous ai dit, moi je suis prêt à le prouver, à vous le prouver concrètement, si vous venez me rendre visite. N'importe qui. J'attends d'ailleurs depuis très longtemps une visite de certaines organisations, associations des droits de l'homme, mais personne n'est venu me voir. Je ne sais pas, parce que quand j'envoie les lettres, je pense que la direction les déchire ou les jette. Ils ne les reçoivent jamais. J'ai envoyé à plusieurs associations des droits de l'homme à l'intérieur du Maroc, à l'extérieur, mais personne ne me répond. Donc moi, tout ce que simplement, je pense qu'ils n'envoient pas mes lettres. Et ça aussi, c'est contre la Constitution. Ils doivent envoyer nos lettres à qui que ce soit. J'ai le droit de m'adresser à qui je veux. Mais eux, ils les jettent ou je ne sais pas, ils les envoient pas. Et lorsqu'on demande le numéro d'envoi, ben on nous dit ouais, après je t'en donne, après, et puis on voit rien du tout. Voilà. Donc tout ce que je suis en train de raconter ici, ben, je vous invite à venir, à rendre visite. Je vous ferai un petit tour dans la prison. Vous verrez pire que ce que j'ai dit. Pire. À Kenitra, bien sûr. Dans les autres prisons, c'est plus ou moins la même chose, si c'est pas pire. Dernièrement, quoi d'autre? Ouais, je tiens aussi à signaler que la direction des prisons et la direction de la prison de Kenitra, ils vont bien sûr répondre. Ils ont réponse à tout. Hein, ils ont réponse à tout. Alors ne vous étonnez pas s'ils démentent tout ce que je raconte ici. Ne vous étonnez pas aussi s'ils m'accusent de mensonges et de diffamation et si c'est ça, qu'ils vont porter plainte contre moi. Ça me fait pas peur. Ils ont qu'à porter plainte. J'ai des preuves. Il suffit de venir voir. Les preuves sont frappantes. Tout est clair. Voilà, faut pas vous étonner. Hein. Moi, je demande juste que vous veniez. Voilà, venez me rendre visite et je vous ferai un petit guide. Je serai votre guide ici dans la prison, si on me laisse faire. Mais voilà, tout ce que je demande, c'est de venir rendre visite et prendre en considération ce que j'ai dit. Voilà. Merci à tous. Et voilà, j'aurais bien aimé faire ce cri d'appel, ce cri SOS vidéo, c'est-à-dire qu'on me voit et que je parle parce que j'ai rien à perdre. J'ai peur de personne. D'ailleurs, j'ai dit mon nom et on sait où je suis, mais j'ai pas trouvé de téléphone pour ça, donc je me suis dit je vais l'enregistrer et puis par la voix c'est mieux que rien. Parce que les écrits, je pense que personne ne les lit. Peut-être qu'on vous les a jamais envoyés. Donc voilà, à tous les responsables dans ce pays, ou à l'extérieur du Maroc, en Belgique, aux États-Unis, n'importe où, tous les associations de droits de l'homme, aussi à notre société marocaine, la société civile marocaine. Ben voilà, ça c'est un cas parmi 100.
parmi les centaines. Et merci de m'avoir écouté. Et au revoir.